question bête, mais Christophe Colomb, en 1492, il arrive aux Bahamas sur une île. Et pourtant, ça n'empêche pas le moins du monde d'appeler les habitants à son retour en Espagne des Indiens. Pourtant, on sait déjà à l'époque que l'Inde n'est pas une île. C'était vraiment si nul que ça en géographie à l'époque? Alors non, l'explorateur espagnol n'est pas si nul que ça en géographie. S'il nomme les habitants de ce nouvel espace des Indiens, alors qu'il se rend bien compte qu'il est arrivé sur une île, c'est tout simplement que le terme Inde a une connotation un peu différente de celle qu'on lui connaît aujourd'hui. Le terme Inde au pluriel est utilisé à l'époque pour désigner l'Asie en général. Christophe Colomb pense, selon ses estimations, qu'il est arrivé sur une île dans l'archipel du Japon, probablement selon ses calculs. Il s'est un peu planté. C'est donc en toute logique qu'il utilise le terme d'Indien pour désigner en réalité les Américains. C'est d'ailleurs pour cette raison que le cochon d'Inde s'appelle ainsi, puisque c'est durant cette même période de colonisation que l'on découvre cet animal qui reçoit logiquement la terminologie de cochon asiatique.